C'est la discussion générale. La première inscrite pour une durée de 5 minutes sera Madame Jeanine Dubié, qui sera suivie par Monsieur Chassaigne pour 5 minutes. Oui, 5 minutes. Madame la Présidente, Madame la Ministre, Madame la Présidente de la Commission des Affaires économiques, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les députés, chers collègues. 6 mois après son examen en première lecture, nous nous apprêtons à mettre un point final à l'écriture de la loi pour une République numérique. Je souhaite en premier lieu saluer la méthode retenue pour son élaboration. De nombreux acteurs se sont emparés du sujet. Ils ont apporté des contributions utiles sur la première version publiée en septembre 2015 et soumise à l'ensemble des concitoyens par une plateforme en ligne. Ces contributions se sont traduites sous forme d'amendements citoyens et ont donné lieu à des modifications parfois significatives. Cette méthode innovante va créer un précédent et vous êtes, Madame la Ministre, pionnière et précurseur en la matière. Ce procédé rajeunit notre démocratie parlementaire. Il peut être une des réponses pour lutter contre le sentiment d'éloignement entre les grandes institutions de la République et les citoyens. Au nom des députés du groupe radical, républicain, démocrate et progressiste, je tiens à vous féliciter. Le numérique touche tous les aspects de la vie quotidienne de nos concitoyens, de nos entreprises, de nos institutions et de l'ensemble des acteurs socioculturels. Ce projet de loi va accompagner ces changements en inscrivant les grands principes de la circulation des données publiques, de la protection des données personnelles et du renforcement de l'accessibilité au numérique. Les débats législatifs sur tous ces sujets complexes ont globalement abouti à des compromis acceptables. Je pense notamment à la transparence avec l'ouverture des données publiques pour encourager l'innovation et l'efficacité, à la liberté de panorama, au progrès des droits des citoyens et des consommateurs avec le droit à l'oubli, la mort numérique, le droit à la portabilité, la vérification des avis écrits sur le net, au principe de loyauté des plateformes, de neutralité des réseaux ou encore au progrès social pour les personnes en situation de handicap. Sur la couverture numérique, les sanctions financières infligées par l'Arcep contre les opérateurs qui ne respectent pas leurs obligations de couverture du territoire sont une bonne chose. Il est temps de renforcer les exigences des pouvoirs publics. La couverture numérique de tout le territoire est un enjeu démocratique majeur et je pense notamment aux territoires ruraux et de montagne. Toutefois, nous regrettons une forme de timidité du texte sur l'encouragement du logiciel libre et des formats ouverts ou encore les réponses un peu lacunaires aux inquiétudes légitimes des éditeurs scientifiques. Je voudrais ensuite exprimer ma satisfaction sur le texte adopté en CMP pour réguler de façon plus équitable les systèmes de location d'appartements entre particuliers. Le numérique bouscule les modèles économiques existants, c'est ce qu'on appelle l'ubérisation de l'économie et de la société. Même si le développement de l'économie numérique présente des avantages, nous devons être attentifs aux effets indésirables tels que la concurrence déloyale, la précarité, la perte d'assurance sociale et de recettes fiscales, l'affaiblissement du salariat. Les radicaux sont des libéraux, fervents défenseurs du progrès, mais pas dans n'importe quelles conditions. Ainsi, la mise en œuvre du dispositif visant à identifier la qualité de l'annonceur sur la plateforme, l'enregistrement simple et dématérialisé par les communes des logements mis en location générant un numéro d'enregistrement figurant sur les annonces, ou encore le contrôle du nombre de nuitées louées pour respecter le seuil des 120 jours sont des avancées qui répondent aux attentes des professionnels de l'hôtellerie. Il nous reste à traiter l'aspect fiscal, mais rendez-vous est pris au moment de la loi des finances. Toutefois, Madame la Ministre, permettez-moi de vous interroger sur la mise en œuvre concrète de ces mesures et en particulier sur des communes ou stations touristiques non situées en zone tendue et d'une taille bien inférieure au seuil des 200 000 habitants. Là aussi, le secteur hôtelier traditionnel souffre gravement de la concurrence des plateformes. En CMP, notre rapporteur Luc Bello nous a garanti que le dispositif adopté pourra être étendu à toutes les communes sans nécessité de seuil par décision du préfet, sur proposition du maire et par délibération de l'organe délibérant de l'EPCI ou du conseil municipal. Sur ce point, Madame la Ministre, pouvez-vous nous confirmer cette interprétation ?
Au final, cette loi contient de nombreuses avancées positives et va dans le bon sens. Son élaboration et son examen parlementaire ont été exemplaires. Je tiens à saluer le travail concerté de notre rapporteur, Luc Bello, et de son homologue au Sénat, Christophe-André Frassa, qui a largement contribué à l'accord trouvé en CMP. J'associe à ces remerciements les députés et les sénateurs impliqués qui ont fait preuve de responsabilité et d'équilibre. C'est ce que nos concitoyens attendent de nous. Les députés du groupe RRDP voteront ce projet de loi. Je vous remercie. Merci Madame Dubié. Monsieur Chassaigne pour 5 minutes, qui sera